Comment protéger son conjoint? Selon votre situation matrimoniale, concubinage, pax, mariage, il existe différentes possibilités pour protéger votre conjoint survivant en cas de décès. Ensemble, nous allons voir les différentes possibilités qui existent pour protéger soit le conjoint survivant quand on est marié, le partenaire de pax ou le concubin. Tout d'abord, nous allons étudier le testament. Le testament permet de protéger la personne désignée, à savoir que si vous êtes paxé, le testament permettra de faire hériter votre partenaire de pax survivant, le tout dans une exonération totale d'impôts. A l'inverse, lorsqu'on est concubin, on n'a pas une vocation aussi naturelle à hériter, mais la différence avec le testament, ce sont le montant des droits qui est de 60% du montant transmis. Donc on s'aperçoit que si on veut transmettre à son concubin en cas de décès, la fiscalité peut être assez confiscatoire. C'est pour ça qu'il peut être judicieux de se faire accompagner pour voir la meilleure solution, tout en sachant qu'il est préférable de rédiger son testament chez votre notaire, puisque celui-ci a une force probante et qu'en cas de décès, le notaire consultera automatiquement le fichier national des dernières volontés. Pour les personnes qui souhaitent vivre en concubinage, une autre possibilité existe concernant l'acquisition de biens immobiliers, notamment la résidence principale. Il peut être judicieux de constituer une ESCI qui aura pour objectif d'acheter le bien immobilier et en cas de décès, on pourra anticiper une transmission des parts à l'un ou à l'autre concubin, ce qui évitera une situation d'indivision, tout en sachant qu'il faudra porter une attention particulière à la rédaction des statuts afin d'anticiper les différents pouvoirs de gestion de l'un ou de l'autre. Face au concubinage et au pax, il existe une troisième possibilité qui protégera davantage le conjoint survivant, le mariage, qui constitue la solution la plus protectrice aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est marié, le conjoint survivant est automatiquement héritier. Il n'y a pas besoin de rédiger de testament. Aussi, pour compléter mes propos, seule aujourd'hui la personne mariée survivante aura le droit au bénéfice de la pension de réversion, ce qui n'est pas encore le cas concernant les partenaires de pax et le concubinage. Par ailleurs, il est possible d'effectuer un changement de régime matrimonial. Tout d'abord, il est possible d'effectuer un changement pour accroître les droits du conjoint survivant. Par exemple, il est possible d'effectuer, lorsqu'on est marié sur un régime de communauté, ou séparation de biens d'ailleurs, d'effectuer une donation au dernier vivant qui permettra de transmettre plus au conjoint survivant. Première possibilité, le conjoint survivant pourra opter pour la totalité en usufruit. Deuxième possibilité, le conjoint survivant pourra opter pour un quart en pleine propriété, 3/4 en usufruit. Troisième possibilité, le conjoint survivant pourra opter pour la quotité disponible, c'est-à-dire que la part que peut librement transmettre un conjoint à un tiers. Nous venons de voir la donation au dernier vivant, mais il est possible également de changer de régime matrimonial pour accroître les droits du conjoint. Citons par exemple le passage du régime de la communauté légale réduite aux acquits au passage vers la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale. Quelle sera la conséquence? Le conjoint survivant héritera de la totalité du patrimoine et ainsi il n'y aura pas d'ouverture de succession au premier décès, mais au second décès. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les enfants ne pourront pas hériter au premier décès, mais au second décès. Ça signifie aussi que les droits de succession augmenteront au second décès, puisque les enfants n'auront rien reçu lors du premier décès du conjoint. Par conséquent, il convient d'être bien attentif au choix du régime matrimonial qui aura des conséquences sur les droits de succession appliqués. Autre solution, l'assurance vie. L'assurance vie permet de bénéficier dans la clause bénéficiaire de votre contrat le conjoint survivant, le partenaire de pax ou votre concubin. La différence entre d'une part le concubinage, le pax et le mariage, c'est que lorsqu'on est en concubinage, au-delà de 152 500 €, il y a 20% de droits à payer, alors que ce n'est pas du tout le cas lorsqu'on est marié ou paxé. L'intérêt de l'assurance vie ici est certes de pouvoir désigner librement le bénéficiaire, mais aussi l'assurance vie permet de pouvoir être hors succession, c'est-à-dire que votre contrat d'assurance vie ne passera pas par la case notaire. Et vous gagnez aussi en efficacité, notamment par rapport à la transmission d'un éventuel bien immobilier. Je terminerai par la dernière possibilité qui existe pour protéger son conjoint, la prévoyance. La prévoyance permet de prévoir un capital en cas de décès dont votre conjoint
va bénéficier. Ce capital est déterminé librement, mais bien sûr à un coût. Ce coût est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré, donc de vous, et d'étapes bien sûr de mortalité. Ainsi, il est possible de prévoir un capital de 100 ou 150 000 euros ou plus en cas de décès, et cette somme bénéficiera de la même fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe, si vous êtes salarié, dans votre contrat de travail et dans la convention collective, il existe parfois des possibilités de prévoyance qui sont déterminées en amont. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de prévoyance peut être vu à la hausse en général. Donc il faut être attentif à ce point-là. Ensuite, vous pouvez aussi décider de mettre en place personnellement ce type de contrat en contrepartie d'une prime qui sera versée chaque mois à la compagnie. Par exemple, si vous avez environ 35 ans, pour un capital de 100 000 euros, il faudra compter environ 20 ou 30 euros par mois en moyenne pour vous assurer que votre conjoint puisse toucher ces 100 000 euros par exemple en cas de décès. J'en ai donc terminé avec les principales possibilités qui existent pour protéger votre partenaire de Pacs, votre concubin ou votre conjoint si vous êtes marié. Sachez que chaque solution présente des avantages et des inconvénients qui peuvent être plus ou moins importants selon votre situation personnelle, matrimoniale, fiscale et juridique. Sachez que nous pouvons vous accompagner pour choisir la meilleure protection pour votre conjoint survivant. N'hésitez pas à me contacter au plus vite.